Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. L'Afrique subsaharienne, à nouveau, théâtre de coups d'État militaire. En l'espace d'un an, 2 coups de force enregistrés. Le Mali, le 18 août 2020, la Guinée, le 5 septembre 2021. Plus d'un observateur de s'interroger. Retour en force des vieux démons des années 80. Préoccupé, comme tant d'autres États, le Bénin suggère la révision pure et simple du pacte additionnel de la CEDEAO pour prévenir les putschs, mais mieux, décourager les auteurs. Plaidoyer du Bénin pour parer au putsch. La juste formule ou une fuite en avant. Regard croisé d'un expert en gouvernance et d'un juriste. Mais avant de les retrouver pour l'instant débat, forte page consacrée à la une des journaux. Que nous réserve l'actualité telle relayée par les canards. C'est que devient maintenant qu'une fois encore sera à nos côtés pour nous aider à écumer les quotidiens disponibles ce mardi. Quand je viens maintenant déjà confortablement installé. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien leur offrir ce matin? Bon, il y a quand même une diversité de sujets, mais il faut retenir quand même que la décentralisation fera bientôt pour eux. Est-ce que les réformes à ce niveau vont véritablement plaire aux maires? Le chef de l'État les a conviés de toutes les façons, d'abord en recevant leur président, le président de la NCB, et puis après maintenant tous les maires, leurs adjoints et autres qui seront donc, qui sont du moins déjà au palais, qui ont pris langue avec le chef de l'État. Beaucoup de conclusions sont déjà rendues publiques. Vous saurez dans les toutes prochaines heures à quoi toute cette rencontre et réforme en vue retourne véritablement pour les maires. Mais aussi que Bouriaï est de retour depuis le week-end sur le territoire national. Ça continue donc de préoccuper certaines personnes, mais d'autres voient beaucoup plus du côté du Parlement ce qui se trame quand on parle de l'institutionnalisation de mandat unique de 7 ans. Est-ce que c'est véritablement ce qui fait l'urgence aujourd'hui dans la République? Mais de toutes les façons, les langues se délient, de plus en plus des analyses également vont dans ce sens-là. Ok, intéressant comme menu. On va y aller, on ira avec le quotidien. Diakpata, qui ce matin, à propos donc de ce souhait d'un mandat unique de 7 ans au Bénin, écrit piège ou répression d'un pression du moins d'un troisième mandat, en tout cas les regards tournés vers le Parlement. Et puis le journal Éduc Action, oui, la rentrée est effective depuis ce 20 septembre. Et bien le journal de l'écrit, reprise des classes. Hier lundi 20 septembre, des flottements observés dans des écoles et collèges. Et puis journal donc de l'éducation, il a parcouru beaucoup de localités et fait donc le point à sa manchette. Le journal La Dépêche nous propose à lire ce matin situation sociopolitique post-électorale au Bénin, les dessous du retour de Boniaï au pays. Et puis à propos nouvelle convocation à faire 39 hectares à Calavi, et bien Dassigli serait absent à ce procès. La Nation, réforme sur la décentralisation, rencontre de vérité ce jour à la Marina. Le journal L'Audace Info, convoqué à nouveau dans le dossier de 39 hectares en larmes, Dassigli s'enfuit. Et le journal Le Grand Regard, concertation pour des réformes de la gouvernance locale.
Une aube nouvelle s'annonce pour la décentralisation au Bénin. Affaire 39 hectares, l'ancien ministre d'Assigli disparu des radars se demande ce journal. Matin libre, alors pour terminer, sous le pouvoir de la rupture à Diavon, la congélation se poursuit, s'exclame ce journal. Et puis gouvernance au Bénin, le hautement social déjà en marche selon le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement. Merci à vous. Et quand je viens maintenant, on va démarrer avec, pourquoi pas, la dépêche. Ils sont nombreux à savoir comment ça s'est fait. Sans tambour ni trompette, oui, l'ancien président est du retour au bécail. La dépêche nous propose les dessous de ce comeback. Oui, le journal croit savoir quand même qu'il y a forcément eu des démarches pour que le président Boni Yayi rentre aussi facilement sur le territoire national, parce que vous vous rappelez, le chef de l'État, après son élection et surtout les incidents survenus dans cette partie du pays, la partie septentrionale, du moins méridionale aussi, y compris, eh bien, il a entre autres dit que, parce qu'on l'a interpellé, est-ce que Yayi Boni aussi sera inquiété? Il dit, il se trouve qu'il est impliqué dans quelque chose, il doit pouvoir en répondre. Ça veut dire que ce n'était pas exclu son interpellation. Alors, au lendemain donc, de ces événements, Yayi Boni pratiquement n'était plus visible sur le territoire national. Mais si aujourd'hui il est rentré, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des démarches en sourdine. Donc, ça fonctionne pratiquement comme des sous-marins aujourd'hui. Donc, c'est sûr que quelque chose a été fait. Donc, c'est ce que le journal nous propose à travers donc, le politologue Richard Wourou, qui a fait donc, des analyses dans ce sens-là. Et je ne crois pas que ce soit mal vu, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même que l'on travaille à calmer les tensions, un tant soit peu. Donc, laisser Yayi Boni rentrer, si possible, ou si prendre également langue avec les anciens présidents qui sont là, sur place, et donc le président en exercice actuel, qui pourra donc discuter avec tout ce beau monde-là pour penser l'avenir de la nation. Je ne crois pas que ce soit quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais lorsque nous sommes en Afrique, où on sait très bien que les successeurs ou les prédécesseurs ne sont quand même pas les bienvenus ou bien lotis, eh bien, il y a quand même matière à réfléchir. Donc, si Yayi Boni est là, eh bien, les dessous de ce retour sont effectivement à retrouver donc, dans les colonnes du journal La Dépêche. Oui, restons dans le registre politique pour parler de la question de mandat unique et que revient. Diapata a choisi un angle tout particulier ce matin. Oui, le journal se demande si c'est un piège d'abord ou une pression d'un troisième mandat. Parce que vous savez, pour qu'il y ait troisième mandat, ce qui n'est pas aujourd'hui constitutionnalisé dans la République, il faut forcément toucher à la Constitution. Mais d'autres avaient déjà prédit donc, ce qui aujourd'hui s'apparente véritablement à cette proposition-là de 7 ans, puisqu'on a dit qu'elle fera 12 ans, mais ne me demandez pas comment ça va se passer. Alors si on en arrive aujourd'hui à introduire ou à saisir le Parlement dans ce sens-là, et que comme une lettre à la poste, on a adopté donc une pareille disposition dans la loi fondamentale, c'est-à-dire simplement que même si les juristes refusent d'apprécier la nouvelle République, toujours est-il que le Bénin n'est plus dans la dynamique de 2 mandats de 5 ans, renouvelables une seule fois. Donc ça dit simplement que quelque chose de nouveau vient donc d'intégrer la Constitution et il faut faire avec. Donc c'est dire simplement, j'aurais dit qu'effectivement, il y a ce piège qui guette certaines personnes si vous aspirez à cette fonction-là et que vous ne remplissez pas peut-être les critères pour y accéder, eh bien, vous allez attendre donc peut-être 7 ans avant donc d'y rêver. Donc, si vous avez malheureusement 63 ans et que la limite d'âge n'est pas révisée, ça veut dire que vos rêves sont donc brisés. Mais de toutes les façons, si c'est celui qui est là, qui aspire à un troisième mandat déguisé, eh bien, le journal croit quand même savoir que les regards sont tournés vers le Parlement. Il y a un autre qui a écrit que c'est une trouvaille pour semer du bordel dans la République. On attend de voir les troisièmes mandats, ce que ça a engendré dans la sous-région. On le sait déjà, la CEDEAO est aujourd'hui au chevet de la Guinée et du Mali. Donc peut-être c'est un autre front qui est en train d'être trouvé du côté du Bénin, si possible. On suit de près, oui, à suivre d'autres sujets, un dossier à scandale, on peut le dire. C'est l'actualité qui, non, Audace Info, voilà, et c'est vrai, la dépêche on en parlait. Audace Info qui nous renseigne sur le préfet d'Assigli, attendu, mais
abonnés aux absents, nous apprend-il. Oui, Barnabé Dassigli, ministre de la décentralisation entre-temps. Je ne crois pas il soit aujourd'hui disponible parce que la Criette l'a attendu pour une deuxième convocation, parce qu'il a été déjà écouté une fois et remis en liberté, mais sous convocation. Mais aujourd'hui, il paraît qu'il n'a pas pu répondre donc à l'appel de la justice pour s'expliquer davantage sur ce dossier qui l'accable davantage. Alors, ça circule également que sa femme serait interpellée, mais des démentis ont également circulé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est dire simplement que le ministre n'est pas totalement blanchi dans cette affaire. Maintenant, il y a beaucoup d'autres journaux qui sont revenus donc sur sa disparition extraordinaire. D'aucuns parlent de la disparition des radars du ministre, d'autres pensent qu'il a échappé à la police, mais ce serait quand même curieux lorsque quelqu'un est mis sous convocation par la justice dans une affaire aussi sensible de la République et que finalement il soit porté disparu. Mais de toutes les façons, on attend quand même la lumière qui sera faite à ce niveau-là. Oui, ça, c'est aussi un dossier à suivre de près. Nous restons au niveau du registre de la décentralisation avec la nouvelle donne qui s'annonce, la nation. On parle de cette rencontre entre le chef de l'État et les élus communaux. Oui, le journal parle d'une rencontre de vérité. Et je crois que c'est vraiment ça. Parce qu'aujourd'hui, les maires sont situés sur leur sort. Il n'est plus possible à un maire qui, par le passé, était ordonnateur de budget de le faire. Et ils n'ont plus la possibilité de collaborer directement avec un secrétaire général. Mais il y aura désormais un secrétariat exécutif qui décidera du sort de la commune et avec qui donc le maire aura affaire. Et c'est donc ce secrétariat formé des cadres technique qui va étudier donc les besoins de la commune et éventuellement autoriser les décaissements. Donc c'est dire simplement aujourd'hui que les maires sont davantage réduits dans leurs manœuvres et donc ceux qui s'adonnent à certaines activités quelles qu'elles soient, et pour pouvoir donc arrondir les fins du mois, donc désormais on s'en tenir au secrétariat exécutif. Alors vous savez déjà que le gouvernement aussi avait mis en place des comités en charge des lotissements. Donc non seulement les maires sont déchargés à ce niveau-là, ils perdent aussi leur privilège d'ordonner le budget de la commune, et en plus il y a certains cadres qui ne pourront plus politiquement nommer, donc les amis aussi vont pouvoir faire l'accueil à temps longtemps, puisque désormais le gouvernement a mis en place une base de données des cadres dans lesquels, lorsque le besoin se fera sentir, eh bien, le conseil communal doit aller donc puiser. Donc il n'y a plus question de se lever et penser que tel frère ou tel ami, tel cousin au chômage, il faut le nommer au niveau donc de la commune. C'est-à-dire simplement que même si vous aspirez à être gardien de la mairie, eh bien, allez vous inscrire dans cette base de données pour qu'on puisse voir si vous répondez aux critères de choix, sans quoi, bien, lorsque vous êtes maire, mais aujourd'hui même la situation des maires, on le connaît, ce n'est plus forcément le conseil communal qui élit son maire, c'est que le maire est nommé, il peut quitter donc n'importe où pour venir donc à la tête de ce conseil comme cadre, et à partir donc de cet instant où il n'a plus de marge de manœuvre, je crois que de plus en plus la gouvernance locale est beaucoup plus concentrée que centralisée. Oui, c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. On y reviendra sans doute. Mettons-nous une note éducative avec éducation, démarrage de la rentrée, mais des flottements par endroits. Oui, il devrait en être ainsi à partir du moment où d'abord Damplu n'a pas arrangé les choses pour certaines et que des parents dans certaines localités aussi sont délogés à la veille de la rentrée, et bien forcément il doit y avoir perturbation. Le journal s'est beaucoup plus appesanti sur la ville de Cotonou et a fait donc ces recoupements pour noter ça et là qu'il y a eu des flottements. Ça devrait se ressentir un peu partout. Il y a aussi que les collèges où les apprenants, surtout les qui sont passés de CM2 en 6e, doivent intégrer les lots. On doit pouvoir le noter. On espère que cela ne puisse pas durer dans le temps et que tout aille dans la normalité des choses. On le souhaite. Merci à vous, chers téléspectateurs. À demain.